Bonjour, Bonjour Henri. comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, toujours très bien quand tu es là. Ça fait 1 an, tu sais, qu'on s'est vu pour tourner une vidéo. C'était quoi? Comment séduire un homme à coup sûr? À coup sûr? Oui Henri. Écoute, elle a eu énormément de succès. Combien de vues à l'heure actuelle? Oh oui, un succès honorable, à peu près 90 000 vues aujourd'hui. Plus qu'honorable. Ouais, Et beaucoup de commentaires. C'est vrai. Eh oui, des commentaires, certains formidables, élogieux, Oui. puis d'autres, on va dire, très critiques. Très critique, oui, c'est vrai. Et du coup, je me suis interrogée, je me suis dit, mais finalement, comment répondre à ces critiques? Et c'est vrai que moi, j'avais eu envie de partager tous ces conseils, parce que la méthode de séduction Que tu pratiques? Oui, que je préconise et que je pratique fonctionne pour moi. Après, bon, voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben non, ça ne fonctionne pas pour moi. Et voilà, donc donc il faut en prendre et en laisser. Mais moi, face à ces critiques, j'ai eu envie de réagir. Et je me suis dit, mais finalement, comment répondre à la critique? Comment faire face à la critique? justement, donc, on va voir ça en 7 points, comme d'habitude. Oui. Donc, comment tu as reçu ces critiques? Comment ça s'est passé? Alors, comment je les ai reçues, ces critiques? Oui, non, comment tu les as reçues intérieurement, évidemment. Moi, je prends toujours beaucoup de distance. Oui. Mais je pense que quand on reçoit une critique, il faut tout d'abord s'assurer de bien la comprendre. D'accord. Donc ça, c'est mon premier. Tu penses qu'il y en a certaines qui n'étaient pas très claires? Quand c'est insultant ou quand ça critique des points qui sont le physique, je trouve que c'est pas forcément justifié. Mais exactement. Ça, on le verra après. D'accord. Donc premier point pour faire face à une critique, c'est s'assurer d'avoir bien compris la critique. Et pour s'assurer, comment fait-on? Alors pour moi, il faut déjà l'intégrer, donc rester silencieux, bien regarder son interlocuteur quand il est en face à face. Hein. Là, c'est sûr que sur Internet, c'est par écrit. Donc il faut répéter la critique à l'autre pour être sûr de l'avoir bien compris. C'est le fameux feedback. Et puis éventuellement demander des précisions à l'interlocuteur. Et surtout, quand la critique est vive, il faut garder... garder son sang-froid. Donc ça, c'est mon point 2. Oui. Une critique, c'est jamais agréable. Hein. Très souvent, on se laisse guider par ses émotions. Et si on a trop d'émotions, on peut devenir agressif, on peut réagir à chaud. Donc ça, il faut éviter. Donc garder son sang-froid. Puis ça peut faire mal aussi, une critique trop appuyée. C'est vrai. C'est jamais agréable. Voilà, donc c'est là où il faut garder son sang-froid et ses émotions. Voilà. Tout à fait. Et donc, pour ça, il y a une technique là aussi? Alors voilà, on arrive à mon point 3, savoir prendre du recul. Hein, oui. C'est un peu comme ça que j'ai réagi, moi, par rapport à ma première vidéo. Effectivement, tu as pris 1 an pour réfléchir pendant 1 an. Je suis un peu lente. Hein. Donc, prendre du recul, prendre de la hauteur, de la distance, se demander aussi d'où vient la critique. Bon, voilà, il y a plein d'éléments qui rentrent. Moi, je suis très admiratif, tu sais, parce que tu as attendu 1 an et certaines critiques étaient quand même vives. Oui. Et malgré ça, donc, tu as attendu 1 an pour y répondre. Oui, parce que en fait, je me suis dit que ça pouvait être amusant d'utiliser le même moyen de communication que la vidéo pour leur répondre. Alors, est-ce que ces critiques étaient justifiées? Ça, c'est le point 4. Alors écoute, pour moi, il y a 2 sortes de critiques. Hein. La première critique, c'est la critique gratuite. Donc là, il y en a eu pas mal. En gros, est-ce que c'est de la méchanceté pure que la personne te renvoie, hein? En général, c'est dans le but de déstabiliser ou de faire perdre la confiance. Donc, dans ce cas-là, le mieux, c'est l'ignorance. Maintenant, moi, souvent, quand je suis face à une critique gratuite, je fais comprendre à l'autre que j'ai bien compris son système, que je ne suis pas dupe. Ça peut être aussi une solution. Après, la deuxième critique qu'on peut trouver, c'est la critique constructive. Ah, il y en a eu? Alors, il y en a eu, oui. Oui, bien sûr, il y a eu des interventions, des femmes, des hommes qui ont donné leur point de vue. La critique qui t'aide à aller plus loin, en fait. Mais bien sûr, pourquoi pas, hein. Après, moi encore, je le répète, c'était une méthode possible. Il faut en prendre et en laisser dans ce genre de cas. Bien sûr. Voilà. Donc une critique, ça peut être effectivement pour faire progresser, pour élever le débat. Donc là, soit c'est des personnes proches ou des personnes qui ont un intérêt
pour vous. Et dans ce cas-là, c'est bon en fait de se remettre en question, de s'interroger et éventuellement trouver une solution appropriée. Alors il y a une méthode, c'est de garder l'esprit ouvert, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc c'est important de rester toujours dans le dialogue avec l'autre, avec la personne qui vous critique, parce que ça permet de pouvoir échanger, de mieux comprendre cette critique en vue de progresser. Donc là, Est-ce que tu avais répondu à certaines critiques par écrit sur Internet ? Moi, jamais. Donc moi, de temps en temps, je répondais pour toi. Toi, tu l'as très bien fait, voilà. Oui, tu étais oui, le médiateur. Le médiateur, exactement. Alors, oui, rester l'esprit ouvert, donc ne pas se fermer, parce qu'il y a des gens, ils sont, un peu comme les enfants, butés face à la critique. Donc, rester l'esprit ouvert, et puis poser des questions pertinentes pour essayer de comprendre, de s'améliorer. L'objectif, bien sûr, c'est de trouver une solution. Bien sûr. Voilà. Alors, ensuite... Alors, mon 6e point, c'est de rester fidèle à ce qui est bon pour soi. Hein. Donc, vous avez agi selon votre sensibilité, vous ne pensez pas... C'est la sincérité qui est importante. Vous ne pensez pas être en tort, voilà. On vous critique. Après tout, c'est le problème de l'autre. Hein, et voilà, les gens qui ont critiqué cette vidéo, c'était un peu leur problème à eux. Voilà, moi, j'ai voulu partager une expérience. Donc, il ne faut pas douter de soi, il ne faut pas forcément se remettre... il faut se faire confiance. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, il faut... rester fidèle, rester fidèle à soi-même. Et alors, dernier point. Alors, avoir de l'humour, c'est fondamental. Je crois que j'en ai fait beaucoup preuve au cours de cette expérience du vidéo. Tout à fait. Je crois que l'humour, c'est ce qui sauve de tout. Hein, c'est un merveilleux outil de désamorçage et l'utiliser, c'est souvent très pratique. Enfin, moi, dans ma vie professionnelle, face à des situations où je pourrais prendre la critique pour moi, finalement, je fais appel à l'humour et à chaque fois, j'obtiens comme ça l'adhésion d'un groupe. Donc ça, et en conclusion, alors ? C'est très important. Alors, en conclusion, je pense que toute critique peut être constructive. Voilà, si elle n'est pas fondée sur des éléments physiques ou autres. Tout à fait. Si elles sont dans le sujet et pas hors sujet. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut bien savoir distinguer critique constructive, critique gratuite, rester dans le dialogue, la communication, l'esprit ouvert, poser des questions. Et puis, essayer de trouver des solutions pour s'améliorer. Écoute, je te remercie. C'est la première fois qu'on fait une vidéo qui répond à une autre vidéo. C'est une grande première. C'était un scoop. Ah, formidable. Merci, à bientôt. Merci, Henri.